Adam Island, le point réclame exceptionnel, bien évidemment. Oui, on attend aussi avec impatience celui de cette semaine. Question, que pense le king du Clash, Paulo Costa? Il n'a pas écrit ça, en fait. Il n'a pas écrit ce que tu veux. Le mec a écrit ça. Il a Non, écrit ça. il n'a pas écrit ça à la fin. Okay. Relis exactement ce qu'il Ah a oui, ah, je relis exactement. Le point réclame exceptionnel. 3 points d'exclamation. Question, que pense le king du... Ah, ah, tu vois, t'as vu? Il n'a pas dit ça. Tu Non, il voulais n'a un... pas dit ça, pardon. Merci. Ok. Que pense le king du clash Polo Costa Dana White? Et oui, alors, qui a pas mal suscité pas mal de réactions. Donc, c'est Polo Costa qui devait affronter Jared Cannonier en main event au mois d'août prochain et qui finalement s'est retiré à cause des négociations, prétextant que l'UFC ne le payait pas comme un combattant de main event. Et Dana White a répondu: au regard de ta dernière performance, tu ferais mieux de te taire et de combattre. Si tu veux pas combattre, il n'y a pas de souci, je fais des événements tous les week-ends. Oh. Bah, c'est une affaire de rhétorique, pure et simple. Euh, Costa a raison. On a un problème, il y a un problème de finances à l'UFC, il y a plus aucun doute. Mais il fait face à un master de la rhétorique. Aristote disait qu'il y a 3 niveaux de manière de faire de la rhétorique. C'est avec l'éthos, donc l'être, l'éthique, la personnalité, la crédibilité du gars. Il y a le côté, euh, comment on va dire, de la logique, logos. Donc, j'ai un sens, j'ai, comment dire, j'ai le côté logique de la chose et donc j'argumente, j'apporte des arguments. Et puis, il y a le côté pathos qui est plutôt la passion, les émotions et tout ce qui va avec. Et Dana White, il a une méthode, c'est simple, c'est que à partir du moment où la discussion commence, il va attaquer le côté ethos, il va attaquer ta crédibilité. En gros, pour t'empêcher de pouvoir avancer dans ton argumentation, il va utiliser cette nuance de rhétorique, cette nuance en fait de discussion pour aller convaincre les gens en disant, bon, de toute façon, fais déjà ta performance et puis tu vas parler plus tard. Tu as fait une performance voilà, donc tu n'as même pas droit à la parole, tu n'es pas un ayant droit. Mais voilà, encore une fois de plus, c'est chacun qui négocie comme il le sent. Si, si Paulo Costa pense qu'il a la main, ou encore quand son manager pense qu'il a la main, qui continue à maintenir, s'il n'a pas la main, vaut mieux ne pas trop le faire parce qu'il y a extension de combat à chaque fois. Mhm. Et du coup, ça, on ne sera pas gagnant. Okay. Un athlète qui est censé combattre, on lui offre tous les ans 3 combats. Il peut dire non s'il veut. Mais non, simplement, il s'est mis à l'UFC à dos parce qu'il s'est dit non, lui, il est fâché avec son patron. Bon, ça, c'est pas grave, c'est une affaire d'état d'esprit. Mais il y a surtout un truc, c'est que il y a le droit de la part de l'organisation de faire une extension de contrat de 6 mois à chaque fois. Donc, tu refuses de combat, on allonge ton contrat. Ça veut dire que il n'est pas prêt d'être libre. C'est pas demain la veille qu'il va aller combattre au PFL ou bien au Bellator ou bien chez Ares ou n'importe. C'est pas demain la veille, quoi. C'est qu'il est coincé pour longtemps parce qu'à chaque fois qu'il refuse de combattre, l'UFC s'assure avec Campbell dont tu parlais, qui est le responsable des relations des athlètes et tout, il s'assure que, OK, nous, on a validé notre part de job. Tu ne combats pas, on fait extension de combat, on assure machin. Et donc, du coup, au final, si on va au tribunal, tu es perdant. C'est ça le problème. Est-ce que son bras de fer va marcher? Je suis pas sûr qu'il soit en position parce qu'il n'a pas le levier. Le seul levier avec l'UFC, tant qu'on n'a pas de syndicat, c'est le levier de pay-per-view. Si Mhm. tu ne peux pas vendre des pay-per-view incroyables et que tu ne tiens pas par ça la communication, c'est le seul indicateur qui marche pour l'UFC. L'UFC a un mot de... Voilà quoi, ils sont calés exclusivement sur combien de vues le first down a fait, le stare down a fait, combien de vues la pesée a fait quand il y avait un tel contre un tel, combien... Voilà quoi. Donc, tu peux pas lutter dessus si tu comptes que tu es par le conseil et que tu vas dire non, générique plus, ça suffit pas en fait.